Damien, merci. Il ne faut pas enregistrer maintenant. Je vais. Donc, il y a 2 semaines, j'ai introduit une nouvelle thème qui est l'identité et la mission de Jésus-Christ. L'identité et la mission de Jésus-Christ. Aujourd'hui, spécifiquement, la première partie, je vais parler sur l'offrant vis-à-vis l'offre. Et je vais expliquer davantage. Mais il y a 2 semaines, j'ai fait l'introduction en disant que la raison pour laquelle beaucoup de gens dans l'Église n'obéissent pas à Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Et je dis qu'on ne peut pas obéir à une personne qu'on ne connaît pas. J'ai donné l'exemple, n'est-ce pas, une illustration de quelqu'un qui a une tumeur dans ce cerveau et on lui a dit à l'hôpital qu'il faut une opération chirurgicale pour enlever le tumeur. Maintenant, il est à la maison en train de vraiment appeler les amis, la famille pour avoir de l'argent pour faire l'opération. Et puis voilà que quelqu'un frappe à la porte, il ouvre la porte et voilà un médecin, un homme qui est habillé comme un médecin avec tous les appareils, avec un sac rempli d'appareils. Et il vient se présenter, je suis docteur tant, et je suis venu pour faire l'opération pour enlever le tumeur dans tes cerveaux. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est obéir à tout ce que je dois dire et tu vas te coucher sur ton lit et moi, je vais faire l'opération. Je vais couper la crâne et puis je vais enlever le tumeur. Je peux enlever et puis après, je vais remettre ça. Je vais fermer ça. La possibilité de survivre, c'est peut-être 60%. Mais fais-moi confiance et obéis à tout ce que je dis. Je ne sais pas combien d'entre nous va obéir à cet homme. On ne veut pas l'obéir parce qu'on ne le connaît pas. On ne sait vraiment si c'est imposant, un imposteur, quelqu'un qui est fake, quelqu'un qui ment, si c'est un voleur, qui se présente comme un médecin, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas obéir à une telle personne parce qu'on ne le connaît pas. Mais au contraire, si à l'hôpital, là, on a fait le diagnostic et puis on t'a dit que voilà, il y a une tumeur dans tes cerveaux, on doit opérer et tu vas à la maison, tu cherches l'argent, tu reviens et on t'explique, on te dit la probabilité de survie, c'est 60%. Et on te dit, oui, on va couper la crâne, on va faire ceci, on va faire cela. On t'explique. Tu dis d'accord, on te met dans une chaise roulante, tu enlèves tes habits de la maison, on te donne des habits de l'hôpital, on t'amène à la salle n'est-ce pas, d'opération. Et là-bas, tu trouves beaucoup de gens, beaucoup de docteurs, de médecins encore, d'autres spécialistes qui vont opérer, qui vont faire d'autres diverses tâches à accomplir. On t'explique encore, tu dis d'accord, tu t'en vas pour coucher. Tu sais qu'ils vont couper ta crâne. Mais tu dis oui. Pourquoi? Parce que tu sais que dans cet hôpital, peut-être c'est un hôpital géré par le gouvernement, surveillé par le gouvernement, et le gouvernement ne va pas permettre à quelqu'un qui n'est pas médecin à venir travailler là-bas. Des imposteurs ne peuvent pas venir là-bas parce que chaque matin, avant même de commencer à travailler, tous les médecins, tous les infirmiers qui vont venir travailler, ils doivent présenter leur carte d'identité. Et il y a des systèmes, qu'on dit en anglais, checks and balances. Il y a des systèmes pour vraiment vérifier chaque ouvrier.
pour être sûr qu'il n'y ait pas des imposteurs qui vont venir tuer les gens. Donc, tu as confiance en quoi? En le système. Il y a un système en place qui vérifie que les médecins qui vont travailler dans l'hôpital sont tous approuvés, sont agréés par le gouvernement. C'est pour cela que tu vas là-bas, tu ne connais pas les médecins, tu ne connais pas les infirmières, on te dit de coucher, ils vont couper ta canne, tu dis d'accord. Pourquoi? Tu as confiance dans le système. Pourquoi tu as confiance? Parce que c'est le gouvernement. Et tu as confiance que le gouvernement est là pour protéger les citoyens. Vous voyez? C'est cette connaissance qui t'amène à obéir à l'ordre du médecin, hein, d'aller te coucher, il faut qu'on coupe, on fasse l'opération. Vous voyez? Donc, les gens, la plupart des gens, je ne parle même pas dans le monde, je parle de l'Église organisée, qui sont supposés, n'est-ce pas, être des chrétiens, la plupart n'obéissent au Seigneur, ils n'obéissent pas au Seigneur parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc, je suis en train de parler ici de l'offre et l'offrande. Tout simplement, cela veut dire, d'autres termes, le cadeau et le donateur. Le cadeau vis-à-vis le donateur, ou bien, pour dire autrement, la promesse et le promettant. La promesse est celui qui promet. OK? Donc, il y a l'offre et l'offrande, ou bien le cadeau et le donateur, c'est celui qui donne le cadeau, ou bien la promesse et le promettant, la personne qui promet. Et j'ai dit que la personne qui promet, la personne qui fait l'offre est Dieu, et la connaissance de ce Dieu, on ne peut pas obéir à Dieu si on ne le connaît pas. Maintenant, lorsque nous prêtons attention aux paroles de Jésus-Christ, nous voyons que ça commence avec la connaissance. Et j'ai dit que les gens n'obéissent pas au Seigneur parce qu'ils ne le connaissent pas. L'obéissance, c'est le 4e étape. Donc d'abord, on doit le connaître. Et même si nous, on n'a même pas la première étape, la connaissance, on ne peut pas faire confiance à une personne qu'on ne connaît pas. Le gars qui est venu dans la maison, hein, se présentant comme un médecin, tu ne peux pas faire confiance en lui parce que tu ne le connais pas. Donc, ça commence avec la connaissance, et la connaissance aboutit à la confiance. Plus on connaît le Seigneur, plus on a confiance en lui. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas avoir confiance en lui. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, avoir confiance en une personne que tu ne connais pas. Tu ne peux pas donner ton argent pour dire à quelqu'un, garde ça pour moi, à quelqu'un en qui tu ne fais pas confiance. Non. Il faut, ou bien même donner un prêt d'une grande somme d'argent à quelqu'un que tu ne connais pas, parce que tu ne peux pas faire confiance en lui qui va payer, il va te redonner l'argent. Donc, ça commence avec la connaissance, et la connaissance aboutit à la confiance. Plus on connaît le Seigneur, plus on a confiance en lui. La confiance aboutit à l'amour. Lorsqu'on a confiance, toute la confiance en lui, on ne peut que l'aimer. On ne peut que l'aimer. Tu vas l'aimer. Parce que tu vas voir qu'il est fidèle
en toutes choses. Lorsqu'on voit sa fidélité en toutes choses, on ne peut que l'aimer. Frères et sœurs, lorsque tu as expérimenté la fidélité de Dieu, tu as la confiance totale en lui. Et cette confiance totale aboutit à l'amour. Tu l'aimes. Et c'est cet amour seul qui peut aboutir à l'obéissance. Donc, vous voyez, frères et sœurs, pourquoi la majorité des gens dans les églises n'obéissent pas à Jésus-Christ. On va dans l'église, on chante, on lève les mains pour dire « Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur ». On pleure, on chante, mais on ment. Ce sont des menteurs. Nous ne l'aimons pas parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne faisons pas confiance en lui parce que nous ne le connaissons pas. Et lorsqu'on parle de la confiance, on parle de ça, c'est la foi. La confiance, c'est la foi. On ne peut pas se confier en lui parce qu'on a peur que on peut être blessé, on peut avoir du mal, ou bien ça peut ne pas marcher pour nous. On n'a pas confiance en lui. C'est pourquoi on ne peut pas donner. Si je donne aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut manger demain? On n'a pas confiance en lui. On n'a pas confiance parce qu'on ne le connaît pas. Qu'est-ce qui fait que nous autres, on est prêts à continuer à aller même dans notre état physique, nos corps qui sont en train de vraiment, comme Paul a dit, le vase de terre qui se détruit, qui est en train d'être détruit chaque jour, mais on continue à aller parce que nous avons confiance totale en lui. Nous avons mis notre vie à la brèche, nous avons risqué notre vie parce que nous avons confiance en lui. Vous voyez? Cette confiance vient à la connaissance parce qu'on le connaît. On a appris à le connaître. Donc, la connaissance aboutit à la confiance aboutit à l'amour et l'amour aboutit à l'obéissance. Encore la raison pour laquelle la majorité des gens dans les églises n'obéissent pas à Christ, c'est pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas parce qu'ils n'ont pas cherché à le connaître. Ils n'ont pas cherché à le connaître. Ils ne cherchent pas à le connaître. Donc, nous parlons maintenant de l'offrande vis-à-vis l'offre, ou bien le donateur vis-à-vis le don. Le promettant vis-à-vis la promesse. En Exode chapitre 7, verset 26, nous lisons, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ça, c'est l'offrant, le promettant, le donateur. Laisse partir mon peuple pour quelle raison? Pour qu'il me serve moi. Les enfants d'Israël étaient des serviteurs, d'esclaves de Pharaon. Et étant esclaves de Pharaon veut dire qu'ils étaient esclaves de Satan. Ils ne servaient seulement pas Pharaon, ils adoraient aussi les dieux d'Égypte. Ils adoraient les démons d'Égypte. Donc, le Seigneur Elohim a envoyé Moïse, il dit, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple, c'est mon peuple, c'est mon peuple. Laisse-les partir pour qu'ils viennent me servir. Ils ne vont plus servir toi, Pharaon, qui t'a fait Dieu en Égypte, mais ils vont venir me servir moi, Elohim, parce que ce sont mon peuple. C'est moi, leur père. Ils doivent venir me servir.
Donc, ils vont venir servir qui? Elohim, l'offrant, le promettant, le donateur. Vous voyez? Voilà le message que Dieu a donné à Moïse. Il a donné à Pharaon à travers Moïse et Aaron. Maintenant, quel message est-ce que Dieu a donné aux enfants d'Israël? Ça, c'est l'offre. Tout à l'heure, on a vu l'offrant. Elohim, laisse mon peuple partir pour me servir, moi, Elohim. Maintenant, l'offrant, ou bien l'offre qu'il a donnée aux enfants d'Israël. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays de Canaan, où vous souffrez, hein, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Pharisiens, des Évites et des Jébusites, dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà l'offre. Je vais vous enlever de l'esclavage pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà l'offre. Voilà la promesse. C'est pourquoi on dit la terre promise. La terre promise. C'est la promesse de Dieu. Mais qui a offert ça? Qui est l'offrant? Elohim. Mais Elohim demande quelque chose. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Mon peuple doit me servir et en revanche, je leur donne un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez? Donc, il y a l'offrant ou bien le donateur, le promettant, et il y a l'offre ou bien le don ou bien la promesse. Voilà. Israël poursuivit l'offre, mais évita l'offrant. On a vu l'offrant qui est Elohim. Vous venez, vous sortez de là-bas, vous venez me servir moi. Vous venez pour m'adorer, pour que je sois votre Dieu. Actuellement, c'est Pharaon et ces démons qui sont vos dieux. Et il vous assujettit à l'esclavage, à toute forme de servitude. Il vous traite avec, n'est-ce pas, la haine, il vous traite comme des animaux. Maintenant, je vous délivre de cet esclavage et vous allez devenir, moi, mes serviteurs, moi, le Dieu d'amour, moi, le Dieu de miséricorde, de Dieu qui donne gratuitement, qui est le bon Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour, il est miséricordieux, il est fidèle. Donc, de même manière que vous étiez serviteur, vous serviez le diable, vous allez venir maintenant me servir. La différence est que moi, je ne suis pas un tyran, je ne suis pas un Dieu méchant, je suis votre Père, un Dieu d'amour qui vous aime. Donc, vous n'allez pas me servir, hein, parce que je vous oblige. Vous allez me servir parce que vous m'aimez et je vous aime. Mais qu'est-ce que Israël a fait? Israël a poursuivi l'offre et a évité complètement l'offrande. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Tout ce qu'ils avaient, ce qui était dans leur bouche, c'est la terre promise. La terre promise. La terre où coule le miel et le lait. C'est ça. Mais la personne qui les a promis, cette terre
Ils l'ont complètement mis à part, mis à côté. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, sous la montagne de Sinaï, lorsque Dieu voulait leur parler, Dieu leur parla à travers, n'est-ce pas, les nuages, le tonnerre, le feu. Ils ont dit à Moïse, dis à Dieu de ne plus nous parler. Nous ne voulons pas entendre sa voix. Toi, Moïse, va écouter la voix de Dieu et puis toi, tu vas venir nous parler. Il ne voulait pas de contact avec Elohim. Non. Pour eux, c'était question de la terre promise. Et jusqu'au bout, pour Israël, c'est la terre promise. La dynastie juive, c'est fini. C'est pour cela que lorsque le donateur, l'offrant, le promettant est venu, ils l'ont tué. Ils l'ont tué pour garder les terres, le territoire, leur religion, les temples et tout ce qu'ils faisaient. Vous voyez? Donc, Israël a poursuivi l'offre, le cadeau, le don, mais il ne voulait rien avoir avec le donateur, avec l'offrant, avec celui qui leur offrait ce don, celui qui leur donnait la terre promise. Il ne voulait pas avoir de relation avec lui. En Romains chapitre 3, versets 11 à 12, Romains 3, 11 à 12, la Bible dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nul ne cherche Dieu. Ça, c'est l'état d'Israël. C'était l'état du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Personne ne cherchait à connaître Dieu. Tout ce qu'ils avaient dans la tête, c'est la terre promise, la terre où coule le miel et le lait. C'est fini. Ils ne sont pas intéressés à connaître le promettant, la personne qui les promettait. Cette terre, ils n'étaient pas intéressés. Nul ne cherche Dieu. Il offrait à Dieu ce qu'il voulait. Il se disait, bon, on va faire des sacrifices du matin, sacrifices du soir, on va jeûner, on va faire tous ces rituels et Dieu doit être satisfait. Il doit être content de ça. Il doit être content de ce que nous, on lui donne. Il ne cherchait pas à le connaître pour savoir ce qu'il demandait. Qu'est-ce que Dieu leur demandait? Comme il ne cherchait pas à le connaître, il ne pouvait pas savoir ce que Dieu leur demandait. Donc, eux-mêmes, ils offraient ce qu'ils voulaient à Dieu. Et dans leur tête, Dieu doit être satisfait. En Isaïe 78, Isaïe 78 dit, nous jeûnons et tu ne vois pas. Nous prions, tu ne vois pas. Pourquoi? Dieu dit, est-ce que c'est ça le jeûne que je veux? Est-ce que le jeûne là, de courber la tête, de mettre la cendre sur le corps, déchirer vos habits, est-ce que ça c'est le jeûne que moi je vous demande? Vous voyez, Israël offrait une religion. Ils offraient à Dieu ce que eux ils voulaient. Mais ils ne cherchaient pas à connaître Elohim pour savoir exactement ce que Elohim leur demandait de faire. Voilà. Qu'en est-il de l'Église organisée de notre temps? Cherchons-nous Dieu? Cherchons-nous Dieu? Dans le résumé que j'ai envoyé, j'ai dit,
que nous devons nous poser tous cette question et de manière sincère. Quelle est la raison pour laquelle tu vas à l'église? Peut-être que tu es allé à l'église depuis toute ton enfance, ta jeunesse, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que tu es converti, ce n'est pas long. Je parle là-bas. Peut-être que tu es converti, ce n'est pas longtemps. Mais la question est, qu'est-ce que tu cherches dans l'église? Que cherches-tu? Est-ce qu'on s'est une fois posé cette question? Il y en a parmi nous qui sont nés dans l'église. Nous sommes nés dans l'église et nous pratiquons la religion. Nous allons à l'église depuis l'enfance. Nous vont toujours aller. Nous allons, nous prions, nous chantons, nous dansons, nous payons la dîme, nous donnons des offrandes. On revient, on reprend la même chose chaque dimanche. Est-ce qu'on s'est posé cette question une fois? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je cherche dans l'église? Si nous sommes sincères, nous allons voir que ce n'est pas Dieu que nous cherchons. Nul ne cherche Dieu. Et les gens qui suivaient Jésus-Christ, les multitudes qui le suivaient, ne cherchaient pas la vie éternelle. Ils ne cherchaient pas le royaume de Dieu. Ils cherchaient à remplir leurs besoins matériels. Ils avaient faim, ils avaient besoin de la nourriture, ils avaient besoin de la guérison, ils avaient besoin n'est-ce pas, de survivre sur la terre. Donc, ce sont des besoins matériels. Les enfants d'Israël, les gens qui suivaient Jésus-Christ ne le suivaient pas pour la vie éternelle. Ils n'avaient même pas cette notion de la vie éternelle que nous avons aujourd'hui. Pour eux, le royaume de Dieu était le royaume d'Israël, la dynastie de David, où les Juifs vont régner sur toute la terre, tout le monde va se soumettre aux Juifs, c'est tout. Et leur terre, Jérusalem, sera la capitale du monde. C'est ce qu'ils voulaient. Tout était les choses matérielles, les choses sur la terre, c'est tout. Donc, en Jean chapitre 6, lorsque Jésus-Christ, après les avoir nourris, fait le miracle, et puis ils l'ont poursuivi, ils l'ont retrouvé quelque part. Il dit, maître, quand est-ce que tu es venu ici? Jésus-Christ dit, vous me suivez, pas parce que vous avez vu le signe que je suis le Messie, le signe que je suis le Fils de Dieu, le signe que je suis le Seigneur, non? Pas parce que vous avez vu ce signe-là. Vous êtes totalement aveuglé au signe, hein? Mais vous me suivez parce que vous avez mangé le pain et vous êtes rassasiés. Et Jésus-Christ a dit, il ne faut pas travailler pour la nourriture qui périt, mais plutôt pour la nourriture qui mène à la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ lui-même savait que les gens qui le suivaient ne le suivaient pas pour la vie éternelle. Ils le suivaient pour les choses matérielles. Et de même, la femme, n'est-ce pas, le puits, la femme samaritaine qui est auprès du puits, à qui Jésus-Christ a demandé à boire. Dis-toi, tu es juif, comment tu demandes à un Samaritain de te donner à boire? Jésus-Christ a commencé par le besoin matériel. Elle est venue puiser de l'eau. Elle avait besoin de l'eau. Et Jésus-Christ, à partir du besoin matériel, lui a dirigé vers le besoin éternel. Le besoin qui est l'eau qui devient un fleuve, le Saint-Esprit, qui devient un fleuve, l'eau que lorsqu'on boit cette eau-là, on n'aura plus jamais soif. Vous voyez? Donc, nul ne cherche Dieu. Les enfants d'Israël ne cherchaient pas à le connaître. Ils ne cherchaient pas à connaître l'offrant, le donateur, le promettant.
Ils cherchaient seulement l'offre, le cadeau, bien le don et la promesse. C'est tout. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous cherchons Dieu? En Luc chapitre 26, Luc 14, 26 à 27, nous avons l'offrande dans le Nouveau Testament. L'offrande, c'est la personne qui nous donne une offre. Nous avons le promettant, nous avons le donateur. Luc 14, 26, 27. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ça, c'est l'offrande. Ça, c'est Jésus-Christ, l'un des Elohim. C'est lui. Il dit, si tu veux être mon disciple, il faut m'aimer plus que ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs. Il faut m'aimer plus que ta propre vie. C'est ce que l'offrande, c'est ce que le donateur demande. Nous savons tous qu'il y a l'FMI qui donne des prêts aux pays pauvres. Mais il y a des conditions. L'FMI, la Banque mondiale, demande, il y a quelque chose qui demande en revanche. Il y a certaines conditions qu'ils imposent avant de donner les prêts. Donc, le promettant, l'offrant dit, il faut m'aimer plus que ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta femme, ton mari, tes enfants. Et il faut m'aimer plus que ta propre vie pour être mon disciple. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais vu ce verset parce que ce n'est pas prêché, puisque personne ne veut aller là-bas. On ne veut pas connaître, on ne veut pas connaître l'offrande. Tout ce qu'on veut, c'est l'offre. On ne veut pas connaître le donateur. Tout ce qu'on veut, c'est le don. On ne veut pas connaître le promettant. Tout ce qu'on veut, c'est ses promesses. Les promesses de Dieu. Je réclame ça, je réclame ça, je cite ça, on cite les psaumes, on cite les psaumes. Si tu veux ceci, il faut lire ces psaumes. Et on récite, on réclame les promesses, mais on ne veut pas connaître le promettant, la personne qui promet. Vous voyez? Donc, voilà, ici dans le Nouveau Testament, le prometteur, l'offrant. C'est ce qu'il demande. Combien de gens connaissent ça? Parce qu'on a abandonné totalement les évangiles. On a abandonné la parole de Jésus-Christ. On ne veut pas écouter, on ne veut pas le connaître. Pourquoi est-ce qu'on abandonne les évangiles? Parce qu'on ne veut pas connaître. On ne veut pas, on ne le cherche pas. On veut seulement ses promesses. Tout comme les enfants d'Israël qui ne voulaient rien avoir avec l'Éternel. Tout ce qu'ils cherchaient, c'est la promesse d'une terre où coule le miel et le lait. Nous, aujourd'hui, on cherche toutes les choses matérielles et puis le ciel, où il y a les rues d'or et les châteaux, les grandes maisons, c'est tout. On veut la guérison, on veut les maris, on veut les enfants, on veut les terres, on veut les voitures, on veut les visas, on veut toutes ces choses. En plus, le ciel. Et lorsqu'on parle du ciel, ce qu'on a, on voit dans la tête, c'est un pays où où les rues sont en or, les maisons sont des châteaux et tout le monde a son château. C'est la notion qu'on a du ciel. On ne voit pas Jésus-Christ. On ne voit pas la personne qui a préparé ce lieu pour nous, non. Nous, on veut ces rues d'or, ces châteaux,
Même si Jésus-Christ n'est pas là, si Dieu n'est pas là, il nous suffit d'avoir ce pays, ce beau pays où les rues sont en or et où il y a le château pour tout le monde. Je me souviens que lorsqu'on était petit, on organisait dans l'église. La notion qu'on a reçue est que le ciel, c'est un lieu où on n'aura jamais faim. Lorsque on a faim, on dit le lait, on ouvre la bouche, on dit lait et puis le lait coule dans notre bouche. On dit du riz au gras et puis le riz au gras vient. On dit poulet et puis le poulet braisé vient. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est le ciel, le paradis qu'on nous a décrit. Un paradis matériel, sans Dieu. Vous voyez? Donc, l'Église organisée aujourd'hui n'est pas différente d'Israël dans l'Ancien Testament. Israël ne voulait rien faire avec Dieu. Il voulait seulement la promesse de Dieu, la terre promise où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, l'Église promise, les chrétiens qui sont dans les églises, il y en a qui sont nés de nouveau, qui cherchent le Seigneur sincèrement, mais ils sont très peu. Mais la majorité ne cherche pas Dieu, ne cherche pas le donateur, ne cherche pas le promettant, ils ne cherchent pas l'offrande, ils cherchent l'offre, ils cherchent le don, le cadeau, ils cherchent la promesse des choses matérielles, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et en plus, on cherche le ciel. On entend les gens dire, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Personne ne parle du royaume de Dieu que Jésus-Christ est venu établir. Et le royaume de Dieu, en tant que Jésus-Christ étant roi, et nous, ses disciples, étant ses citoyens. Les citoyens qui se soumettent à notre roi maintenant, présentement. Nos vies sont soumises à lui. Nous vivons nos vies pour lui. Nous l'aimons plus que toute autre chose et plus que tout autre homme. Nous l'aimons plus que notre propre vie. Maintenant, ce n'est pas dans l'avenir. Maintenant, nous l'aimons plus que notre propre vie. C'est ce que le promettant demande. C'est ce que Elohim, l'offrande, c'est ce qu'il demande. Mais est-ce que quelqu'un veut connaître? Quelqu'un veut savoir? Non, on ne cherche pas à le connaître. En Marc chapitre 10, verset 29 à 30, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà la promesse. Voilà l'offre. Voilà ce que Jésus-Christ promet. Mais qui promet? L'offrande. Elohim, Jésus-Christ. Vous devez m'aimer plus que votre propre vie. Cela veut dire, vous devez être prêt à mourir pour moi, tout comme moi, je suis mort pour vous. Ça, c'est l'offrande. Ça, c'est celui qui nous donne les promesses, celui qui nous promet les terres, les sœurs, les frères, tout ça. C'est ce qu'il demande. Il faut m'aimer plus que votre propre vie. Donc, nous devons nous poser cette question. Est-ce que tu aimes Jésus-Christ plus que ta maison,
la maison que tu as construite. Tu aimes Jésus-Christ plus que même l'argent, ton argent à la banque. Tu aimes Jésus-Christ plus que ton mari, ta femme, tes enfants. C'est là où on commence à comprendre si vraiment nous sommes des disciples de Jésus-Christ ou bien si nous sommes seulement des religieux, comme tout le monde. Donc, voilà l'offrande. Voilà ce qu'il demande. Et voilà l'offre, ce qu'il donne. Si tu laisses les terres, tu laisses, n'est-ce pas, tout ce que tu abandonnes à cause de lui et à cause de la bonne nouvelle, tu vas recevoir le centuple de tout ça. C'est la promesse. Mais la promesse aussi dit qu'avec des persécutions et encore la vie éternelle, ce n'est pas seulement le ciel. Frères et sœurs, la vie éternelle et le ciel ne sont pas la même chose. La vie éternelle et le ciel ne sont pas la même chose. La vie éternelle, c'est le salut de l'âme. L'âme est reconnectée avec Dieu. Donc, la vie de Dieu coule dans l'âme. L'âme est réconciliée avec Dieu. Donc, présentement, on est sauvé. On vit avec Dieu. On est attaché à Dieu. Et lorsque le corps va mourir, le corps sera détaché de l'âme. L'âme retourne vers Dieu pour vivre éternellement avec Dieu. Le ciel, c'est un lieu. C'est le lieu où Dieu habite, où habite Dieu. Et le paradis, c'est le lieu où Dieu est en train de préparer pour ses enfants, pour ceux qui vivent avec lui, pour son épouse. C'est la demeure, n'est-ce pas? La demeure que Dieu est en train de préparer pour son fils et son épouse. Ce qu'on appelle en anthropologie, on dit c'est une demeure néolocale. Lorsque un jeune homme qui habite en famille, lorsque le jeune homme veut se marier, hein, on fait une nouvelle case à côté et lorsque le jeune homme, après qu'il a épousé la femme, il va habiter là-bas avec sa femme. On appelle ça une demeure néolocale. Donc, le paradis, c'est la demeure néolocale que le Père prépare pour son fils et sa femme, son épouse. Donc, Jésus-Christ dit, je prépare un lieu pour vous. Et lorsque je vais finir, je vais venir vous chercher afin que là où je suis comme époux, vous serez aussi là-bas comme épouse. Maintenant, nous, on ne veut pas Jésus-Christ. On ne veut pas les fous. On veut le lieu. On veut la maison néolocale. On veut la demeure. Vous voyez, frères et sœurs, vous voyez ce qui se passe? Donc, en 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, la Bible, tout comme Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 24, verset 11, verset 9 à 11, Paul dit ici, le Saint-Esprit parle à travers Paul, en 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens, des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloignez-toi de ces hommes-là. Donc, voilà, ça c'est une prophétie concernant notre temps.
Et personne ne doit te dire que c'est la description exacte de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et dans l'Église organisée. C'est ça. Nul ne cherche Dieu. Dans nos églises, ils ne vont pas à l'église pour chercher Dieu. Ils vont à l'église pour les besoins pressants. Les besoins pressants, ils ont toutes sortes de besoins et pour lesquels ils vont à l'église. Ils vont pour prier. Et comme je le dis tout le temps, comme dans la religion traditionnelle, personne ne va au prêtre des nains ou bien le prêtre, la prêtresse de Mami Wata pour dire, bon, appelle-moi Mami Wata, je vais la voir. Non. Personne n'est intéressé à Mami Wata. Personne n'est intéressé au nain. Les gens viennent avec leurs problèmes, ils veulent la solution. Les solutions pour les problèmes, c'est fini. Donc, c'est le prêtre qui consulte l'esprit et le prêtre dit aux suppléants ou bien aux gens qui sont venus avec leurs problèmes, il leur dit ce que l'esprit dit. Va faire A, B, C, D et tu auras des solutions. Tu donnes telle chose, tu fais ces choses et tu auras des solutions. Et les gens vont, ils font ça et ils trouvent les solutions, c'est fini. Ils ne vont jamais chercher à croiser Mami Wata, croiser les nains. Ils ont peur même. C'est la religion, c'est la marque de la religion. La religion ne cherche pas à tisser une relation, non. Ils veulent des promesses. Israël et l'Église organisée ont embrassé la forme de la religion, la piété, et nié sa source de pouvoir. La religion fait tout pour obtenir l'offre, ou bien le don, ou le cadeau, et fait tout son possible pour éviter l'offrant, ou bien le donateur. C'est ça la description de la religion. Que ce soit la religion chrétienne, la religion islamique, la religion bouddhiste, ce sont la même chose. Et je dois insister que Jésus-Christ n'est pas venu établir une religion. Il est venu établir une relation entre des individus et Dieu. Retournons à ce que le Seigneur a dit. À Luc, chapitre 14, versets 26 à 27. Si quelqu'un, une personne vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, ici, le Seigneur parle à l'individu. Il ne s'agit pas d'une adresse. Il ne s'agit pas de l'Assemblée de Dieu. Il ne s'agit pas de l'Église pentecôte. Il ne s'agit pas de l'Église baptiste, méthodiste, non. L'individu. Le Seigneur veut une relation d'amour entre l'individu et lui. Il faut il faut que tu m'aimes plus que ta propre vie. C'est fini. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est le christianisme. Et ce sont les individus comme ça, partout dans le monde, partout où ils sont ensemble, ces individus constituent ce qu'on appelle l'Église, ou bien l'épouse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a formé des dénominations qu'on appelle Église. Mais ce ne sont pas l'église que Jésus-Christ a dit, je vais bâtir mon église. Non, l'église que Jésus-Christ bâtit, ce sont des vies, des individus en qui, lui, Jésus-Christ, il règne en roi. Vous voyez?
Donc, c'est individuel. Ce n'est pas question, il n'est pas question d'une dénomination. Aujourd'hui, les gens aiment la dénomination. Les gens ont épousé la dénomination, bien, la dénomination ont épousé les membres. L'époux, c'est la dénomination. Vous voyez? Et on est prêt à obéir la dénomination plus que Christ. Parce qu'on ne veut pas connaître Christ, on va à la dénomination. La première chose qu'on nous donne, c'est les règlements. Règlement intérieur de la dénomination. Dans cette dénomination, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'il faut faire si tu veux être membre. C'est voilà, 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 voilà. Et pour adhérer, pour rester membre, il faut obéir à tous ces commandements-là. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche à connaître Dieu. Lorsque je dis nul, je ne veux pas dire que dans toutes les églises, il n'y a pas, n'est-ce pas, de quelques personnes qui sont en train de vraiment chercher Dieu. Il y en a. Il y en a qui cherchent Dieu vraiment et quiconque le cherche le trouvera. Ici, à Engadres, je sais que ce n'est pas nous tous qui cherchons Dieu. Non. Je sais. Ce n'est pas tout le monde qui cherche Dieu. Il y a des gens qui viennent ici, ils voient que ce qu'ils cherchent, on n'offre pas ça, on ne donne pas ça. Ils s'en vont. D'autres viennent, ils sont là et chaque jour, ils écoutent, ils attendent le jour où ils vont entendre ce qu'ils cherchent. Mais ils ne sont pas en train de chercher à connaître Jésus-Christ. Ils ne sont pas intéressés en l'offrant, au promettant, la personne qui a promis la promesse. Ils sont intéressés à la promesse. Et partout où on va, les prières, tout ce qu'on veut offrir à Dieu, nous, on offre à Dieu, tout comme les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, on va, on fait les dimanches, on prie, on chante, on pleure, on joue les instruments, on chante, on donne l'offrande, on donne la dîme. Et nous, on donne ça à Dieu. Il faut que ça te plaise. Il faut être satisfait avec ça. C'est ce que nous, on peut te donner. Nul ne cherche à connaître Jésus-Christ. N'est-ce pas? Pour même comprendre ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche de moi, ce qu'il me demande à moi, qui veut le suivre, il me demande quelque chose. Il me demande quelque chose. C'est une alliance. Il y a une promesse et il y a la considération. Ce que le promettant demande en revanche. Nous, on ne veut pas connaître ça. L'Église n'est pas prête à enseigner ça. Parce que si le moment où l'Église commence à enseigner ce que le Seigneur demande, les gens vont sortir. Et si les gens sortent, il n'y aura pas de dîmes, il n'y aura pas des offrandes et le pasteur sera affamé. Donc, partout où je suis allé, j'ai enseigné la vérité. Les pasteurs ont affirmé que, apôtre, ce que tu enseignes, c'est la vérité, mais nous, on ne peut pas prêcher ça dans nos églises. Ceux qui sont allés avec moi, ils sont des témoins. Ils ont dit ça partout. Ils ont dit ça à Koumassi. Ils ont dit ça à Pagoda. Partout où je vais, ils disent, nous, on ne peut pas prêcher ça parce que nos dénominations ne vont pas nous permettre. Ou bien si on prêche ça, tout à l'heure à Koumassi, tout récemment, les pasteurs Assemblée de Dieu, ce que tu enseignes, c'est la vérité. Mais si on prêche ça, les gens vont partir. Nous n'aurons pas des églises. Voilà les réalités. Et toi qui es ici, à Engadres, qu'est-ce que tu cherches? Que cherches-tu? La Bible dit, je me laisserai trouver par toi. Quiconque me cherche, me trouvera.
on ne le connaît pas parce qu'on n'a pas cherché à le connaître. Ce n'est pas lui qu'on cherche. Ce n'est pas lui qu'on cherche dans l'église. Et ça fait la peine dans son cœur. Il y a la peine dans son cœur. Et le Seigneur lamente en disant, ce peuple s'approche à moi avec les lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Il sait que ce n'est pas lui qu'on cherche. C'est cette bénédiction qu'on cherche. Est-ce que tu peux imaginer la peine dans le cœur de Dieu? La peine dans le cœur d'un homme qui sait que sa femme prétend de l'aimer, mais il est là seulement à cause de ses biens. Le jour où ces biens ne seront plus là, cette femme va le quitter. Cette femme est là et prétend de l'aimer, mais en réalité, il aime un autre homme. Tu peux imaginer la peine dans le cœur de Dieu, les douleurs que le Seigneur approuve dans son cœur lorsque toi, il sait que toi, tu ne l'aimes pas. Tu viens ici chaque dimanche, mais tu ne l'aimes pas. Tu viens à cause d'un paradis que tu veux aller. Tu viens parce que tu as des problèmes, tu veux que ce problème soit résolu, ou bien tu viens parce que tout le monde doit être dans une église, moi aussi, c'est la religion. La raison pour laquelle nous sommes ici, nous sommes en train d'étudier cette nouvelle thème, c'est de chercher une révélation sur qui Jésus-Christ est et d'avoir une compréhension totale de sa mission sur terre. Encore, notre but dans cette série est de chercher une révélation sur qui Jésus-Christ est. Il est qui? L'identité de Jésus-Christ, et d'avoir une compréhension totale de sa mission sur terre. La Bible dit que les yeux de Dieu cherchent partout sur la terre pour chercher ceux qui sont en train de me chercher. Il me cherche. Il me cherche. Et lorsqu'il voit le cœur de quelqu'un le chercher, il se réveille, me voici. Il dit, tu me trouveras lorsque tu me cherches de tout ton cœur. Seulement, c'est que nous ne le cherchons pas. Ce n'est pas lui qu'on cherche dans les églises. On cherche les choses matérielles qu'on va laisser pour partir. Tu disais, n'est-ce pas, l'autre jour à quelqu'un, n'est-ce pas, on est prêt à tout faire pour avoir des grossesses, pour avoir de maris, pour avoir des femmes, pour avoir des maisons, pour avoir des terres, pour avoir des voitures. On est même prêt à vendre nos âmes à Satan pour avoir certaines choses. Mais après, on peut enfanter et puis mourir l'année prochaine, même la semaine qui va suivre, et abandonner l'enfant. On peut acheter une nouvelle voiture et puis la semaine qui va suivre, cette voiture a accident, condamné. Et il y a plusieurs exemples de gens qui ont bâti des grandes maisons et ne sont pas dormis un seul jour dans ces maisons. Ils sont morts. C'est leurs cadavres qu'ils ont placés, n'est-ce pas, dans les maisons là pour faire les funérailles. D'autres personnes qui n'ont pas travaillé en ont bénéficié. Mais nous ne comprenons pas. C'est pour cela que la Bible dit que nul n'est intelligent. Nous ne sommes pas intelligents. Nous ne comprenons pas. We lack understanding. Nous ne comprenons pas. Nous voyons beaucoup de choses se passer autour de nous, mais nous ne comprenons pas. Le diable nous a aveuglés, tellement aveuglés. Nous sommes prêts à nous battre pour les choses du monde. Et puis, finalement, on laisse ça, on s'en va. L'âme qui doit vivre pour l'éternité, on n'a pas de temps. On est dans l'église, on est en train de faire la religion, on fait la religion et on n'est pas en train de chercher le sauveur. On veut le salut, on ne veut pas connaître le sauveur.
On veut la délivrance, on ne veut pas connaître celui qui délivre. C'est la religion. Frères et sœurs, j'espère que dans ce voyage que nous allons entamer, tu vas commencer toi-même à chercher à connaître Dieu. Nous allons commencer par le livre de Matthieu. Et lorsque nous lisons, notre but, c'est de connaître l'identité de Jésus-Christ. Il est qui? Ce n'est pas le Jésus que tu as formé pour toi. Ce n'est pas le Jésus que la théologie a créé. Mais le Jésus de la Bible, le Jésus révélé dans la Bible, le Jésus que le Père a présenté au monde. Nous voulons connaître ce Jésus-là. Et nous voulons aussi connaître sa mission. J'espère que tu vas inviter quelqu'un la semaine prochaine. Parce que tu sais que ces enseignements ne sont pas donnés. Lorsque je suis allé à l'Assemblée de Dieu, il y a des pasteurs, des docteurs, tout ça, qui a dit, ces choses que l'apôtre enseigne ne sont pas enseignées dans les écoles bibliques. Oui, ce ne sont pas des choses enseignées dans les écoles bibliques. Ce sont tout nouveau, c'est nouveau aux pasteurs parce qu'ils n'ont pas appris ça dans les écoles bibliques. Les écoles bibliques ne vont pas les enseigner ça. Donc, j'espère que tu vas inviter un ami, un parent, pour venir écouter cette vérité qui libère. Éternel, nous te bénissons pour ta parole. Merci, Seigneur,